ce matin, plus que jamais, nous avons besoin de ta présence. Plus que jamais, ô notre Dieu, nous avons besoin d'être plus près de toi. Car sans ta présence, nous ne sommes rien. Sans ta présence, nous allons faillir. Mais avec ta présence, nous sommes plus que vainqueurs. Avec ta présence, nous allons transcender tous ces obstacles que cette vie place devant nous. Seigneur, ce matin, ce que nous réclamons de toi, c'est une bonne dose de froid face à ces différentes doses de vaccins que la plupart du temps qu'on nous épose. Ce que nous réclamons de toi ce matin, ô notre Dieu, c'est un espoir inébranlable face à ces différents variants. Ce que nous réclamons de toi ce matin, c'est une dose de confiance. C'est une vague de confiance face à ces différentes vagues de ce fléau. Première vague, deuxième vague, troisième vague. On parle même de quatrième vague. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'être plus près de toi. Sereine, people. Seigneur, merci de ce que tu es avec nous et tu seras toujours avec nous. Tiens-nous dans ta main. Merci pour ton Église. Et merci surtout pour ta présence parmi nous ce matin. Nous avons besoin que tu nous bénisses, oh notre Dieu, dans une dimension extraordinaire ce matin. Bénis-nous abondamment, Père. Sois avec nous. Bénis ton Église. Bénis chaque membre de cette Église, chaque famille de cette Église. Bénis chaque ami qui nous voit, qui nous écoute de façon virtuelle. Merci Père de ce que tu es avec nous ce matin. Merci de ce que tu reçois notre adoration. Et merci Seigneur de ce que tu vas nous parler. Merci pour ta parole, car cette parole, c'est la vérité qui encourage. C'est la vérité qui nous donne la victoire sur le péché, sur la chair, sur la mort, sur les difficultés de la vie. Il faut encore que tu sois béni, ô Père, que tu sois exalté, que tu sois adoré. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen, amen, amen. Nouvelle vision, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous ce matin. Êtes-vous en forme? Jam. Faites-moi un sourire, Le texte que je vais partager avec vous ce matin se trouve dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19, je lirai pour vous. Mais je vais vous demander de vous mettre debout pendant la lecture. Je lirai pour vous du verset 1er au verset 9. 1 Roi, chapitre 19, du verset 1er au verset 9. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Good. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie
et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de mes prophètes. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arrivait à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, Élie, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Merci. Soyez-vous que Dieu ajoute sa bénédiction sur cette portion de sa parole. Le sujet de mon message ce matin, c'est la vallée du désespoir. Vous êtes avec moi? On est très sensible pour ça. La vallée du désespoir. Mais on va tout d'abord avec la question que l'Éternel a posée à son serviteur, Élie. Que fais-tu ici? Généralement, nous posons une question dans le but d'avoir plus d'informations, dans le but d'avoir plus, en fait, de connaissances. La vie en général, c'est une vie de questionnement. Tout le monde pose des questions parce que nous ne savons pas tout. Parce que nous ne maîtrisons pas toutes les facettes, soit du sujet, toutes les facettes de l'événement. Le professeur pose des questions aux étudiants pour s'assurer que l'étudiant a bien maîtrisé la matière qu'il vient d'enseigner. Le juge pose des questions pour bien asseoir son jugement. Les avocats posent des questions. Pratiquement, on pose des questions parce que nous ne savons pas tout. Ça, c'est l'homme en général. Nous posons des questions parce que nous voulons être sûrs de la décision que nous allons prendre. Donc, nous ne pouvons pas éviter de poser des questions, comme je dis tantôt, parce que nous ne maîtrisons pas les matières, en quelque sorte. Mais quand l'Éternel pose une question, c'est
complètement différent. N'oubliez surtout pas qu'il est le Dieu omniscient. Il sait tout. Il sait tout déjà. Il sait tout de ta vie. Il sait tout de tes transactions. Et il pose des questions. Pas pour apprendre quelque chose de nous. Il pose. Quand l'Éternel pose. Quand l'Éternel questionne. Parce qu'il vous envoie un message. Un message direct. Quand l'Éternel questionne, c'est pour vous inviter à réfléchir sur votre vie. Quand l'Éternel questionne, c'est pour vous amener à une prise de conscience. C'est pour vous faire une sorte d'auto-évaluation. Auto-examen. C'est pour vous faire découvrir vous-même qui vous êtes, où vous êtes. Et c'est vous qui allez vous découvrir vous-même. C'est pour vous renvoyer à vous-même. C'est pour vous permettre de vous exprimer quand Dieu questionne. C'est pour vous faire voir votre propre réalité. Et cette question posée à l'Éternel par Élie a une portée universelle. Vous manquez l'adverbe ici. Que fais-tu ici, Élie? Ici, pratiquement, ça définit une position. Ici, pratiquement, c'est une position. La position peut être spirituelle, ça peut être morale, ça peut être physique. Et cette question, après plusieurs millénaires, s'adresse à toi ce matin. Que fais-tu ici? Ça te demande d'examiner ta position actuelle dans le royaume. Souvenez-vous que la même question a été posée à Adam. Après son péché. Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Est-ce qu'il ne savait pas où Adam était? Et Adam va répondre, je suis nu. Je me vois nu. Pour la première fois, Adam va se voir nu. Parce qu'il avait péché. C'est Adam qui va confesser lui-même que je suis nu et je me suis caché. Dieu nous envoie notre propre réalité. La question va être posée également à Caïn. Caïn, où est ton frère? Caïn va répondre avec toute son arrogance. Suis-je le gardien de mon frère? Ce qui va montrer qu'en fait, c'était un homme complètement en fait orgueilleux, arrogant, qui n'aimait pas son frère, qu'il était pratiquement jaloux de la position de son frère. L'Éternel pose aux questions, et parce que oh, c'est pour vous apprendre à vous examiner vous-même, à rentrer en vous-même. Saint-Esprit a posé la question pratiquement à la fond prodigue.
C'est lui qui va dire, je me trouve dans une porcherie. Je mange avec les porcs alors que je suis juif. Je ne devrais avoir aucun contact avec les porcs, mais je suis dans une porcherie où je suis en train de prendre soin des, on dit moi comme tel, des cochons. J'ai même pas le droit de manger la nourriture des cochons. Donc je baigne avec le cochon, je suis avec les cochons. C'est lui qui a dit ça, c'est pas. Que fais-tu ici? Cette question implique que nous ne sommes pas à la place qu'il fallait. Nous ne sommes pas à la bonne place. Nous ne sommes pas à notre position normale. Il y a quelque chose de wrong, quelque chose qui ne va pas. Car l'Éternel ne pose pas de questions pour poser des questions. À Pierre et les 6 autres disciples qui, après la mort de Jésus, retournaient à leur ancienne profession, retournaient à la pêche. Jésus est apparu pour dire, poser une question quand même. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Jésus savait tout, il savait. C'est Pierre qui va avouer, nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire, nous avons échoué totalement. Dieu pose des questions pour que nous puissions reconnaître nos échecs. Pour nous voir tels que nous sommes. C'est une sorte d'introspection. Nous entrer en nous-mêmes. Et Pierre, Jésus va dire à Pierre, pratiquement, je sens que je dis à Pierre, ben, c'est parce que, pratiquement, Pierre, tu n'es pas à la bonne place, Pierre. Parce que je connais quand même ta spécialité, qui est un grand pécheur. Mais souviens-toi, Pierre, quand je t'ai rencontré pour la première fois en Matthieu chapitre 4, nous avions passé un contrat, Pierre. Et le contrat que nous avions passé, c'est que je vous ferai pécheur. Me retirer dans péché poisson. On ne va pas t'empêcher poisson encore. Me retirer, mais on l'a retourné. Mais qu'est-ce que tu fais ici? On va pécher, parce que tu n'es pas dans la bonne place, Pierre. Toujours échoué, Pierre. Que fais-tu ici? Dans cette période tellement difficile. Que fais-tu ici? La question est pour toi. La question est pour moi. La question est pour toi, mon ami. Toi. Toi qui nous regardes, toi qui nous vois, toi qui nous écoutes. Sur Internet, que fais-tu ici? La position est précise là où tu es. Je pense que bon Dieu pose une question ça aujourd'hui même. Parce que nous sommes devenus, nous sommes devenus ce jour-ci des consommateurs. Uniquement des consommateurs. Nous ne voulons rien faire pour Dieu. Nous prenons prétexte. En fait, il y a pandémie. Donc, nous ne allons pas à l'église. Nous ne allons pas offrir encore. Que fais-tu? Qui? Bon prétexte pour ne pas servir mon Dieu. Bon prétexte pour ne pas faire ça ne t'a doit faire pour mon Dieu à cause de la pandémie. L'Éternel vient vous dire ce matin, que fais-tu de la position
On ne peut pas prétexter la pandémie pour ne pas servir, pour ne pas me servir. Et c'est ça nous prend. Nous allons jusqu'à dire, puisque je ne vais pas à l'église, donc c'est pas nécessaire de donner ma dîme. C'est pas nécessaire de donner mon offrande, parce que vous mettez tout sous dos pandémie qu'on y a, sous dos coronavirus. L'Éternel vient vous demander, que faites-vous? C'est pas l'âme Tekito. Tekito très très actif dans le ministère. Tu travaillais très fort. Tu étais dans l'église. Tu étais dans l'adoration. Mais maintenant, tu as tout laissé. À cause d'une pandémie, à cause d'un virus, tu as tout laissé. Que fais-tu? Allons. Voyons très rapidement. Voyons l'homme à qui cette question est adressée. Il s'appelle Élie. Donc, si vous regardez 1 Roi chapitre 17, verset 1er, son CV est simple, court. Élie, le Tishbite, un habitant de Galade. Tout simplement. Et puis ça va terminer pour dire serviteur du Dieu d'Israël. Voilà le curriculum vitae de cet homme à qui cette question est posée. Simple. En ma qualité d'employeur, je n'embaucherai pas. Il n'y a pas la qualité pratiquement. Seule qualité pratiquement, parce que ordinairement, quand la Bible présente un prophète, il a toujours fils d'un tel. Mais on dit Élie seulement le Tishbite. Et on m'a cherché dans la Bible là, Tishbite là est inconnu. Il n'y a aucun côté ça Tishbite là, côté le théier. Donc c'est un homme parfaitement, pratiquement, qui vient de nulle part. C'est ça, nous venons il est serviteur. Serviteur du Dieu d'Israël. Moi-même, je vais chercher pour le docteur. Docteur en théologie. Il a une maîtrise en théologie. Un grand prédicateur. Non, tout simplement. Cet homme, son nom, Élie signifie l'Éternel est mon Dieu. C'est fort de ce nom que cet homme va placer une confiance inébranlable en son Dieu. L'Éternel est mon Dieu et c'est ce nom qui va le guider dans tout son ministère, dans toute sa conduite, dans tout son comportement. L'Éternel est mon Dieu. Élie va être un des prophètes les plus remarquables d'Israël et une des plus grandes figures de toute l'histoire de la Bible et de la littérature judéo-chrétienne. On l'appelle communément le prince des prophètes. C'est Élie à qui cette question est posée. C'est un homme qui a vécu à une période où Israël a connu les plus grands miracles de son histoire. Ce monsieur, son message prophétique ou bien son ministère prophétique était centré sur le conflit opposant le culte de l'Éternel et le culte de Baal. C'était un homme libre, un homme indépendant. C'était un prédicateur, non seulement un prédicateur
qui était en face de Baal, un prédicateur qui pratiquement menait un combat, menait une bataille acharnée contre les prophètes de Baal. C'était non seulement un prédicateur qui dénonçait les injustices et les abus des hommes au pouvoir de ce temps. C'était également un canal. Un canal de la puissance de Dieu par ses actes, par sa parole. C'est cet homme qui va se tenir devant Akab, roi d'Israël, et devant sa femme Jézabel, l'imposante Jézabel, c'est loup-garou de femme, sans aucune crainte, sans aucune peur. Élie va se tenir devant Jézabel, qui servait à ce moment-là Baal. Baal, qui était le dieu de la fertilité, le dieu de la pluie. Élie va se tenir avec sa force. Il va se tenir avec l'Esprit de Dieu pour dire à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu dont je suis le serviteur. Il n'y aura ni rosée. Vous êtes avec moi? Il n'y aura ni pluie, sinon à ma parole. Ça veut dire jusqu'à ce que je décide autrement, moi, Élie. Ah, mais quel serviteur de Dieu, quelle force, quel pouvoir. Mais côté pouvoir ça, côté l'église, où sont donc ces pouvoirs? L'homme de Dieu, il campait devant moi, il dit, sinon à ma parole, c'est l'homme décidé. Il n'y aura ni rosée, il n'y aura ni pluie. Savez-vous ce que Élie a fait? Parce que la pluie, il dit nous la pluie, il n'y a pas un rôle sorti. La pluie, c'est dans la mêle sorti. Son vague de chaleur qui montait, et puis il est monté, il est entré dans le condensé dans l'air, il monté dans l'air, et puis il tombait. C'est en bas en mer à la pluie sortie, pratiquement pas là. C'est que Élie est en train de dire, il dit l'Éternel, prêtez-moi clé en bas en mer, parce que je vais fermer la pluie. Pouvoir, autorité. Éternel, passez-moi clé en bas en mer. Et puis, M. Famel, automatiquement, une sécheresse est décrétée en Israël. Cet homme, Élie, à qui la question est posée, c'est cet homme qui va défier Baal, qui va humilier Baal et qui va massacrer sur le mont Carmel les 450 prophètes de Baal. Un homme extraordinaire, un serviteur puissant. Lui seul contre 450 prophètes de Baal. Quel exploit. C'est Élie, ce serviteur. Après 3 ans de dure sécheresse, parce que c'est ce qu'il avait proclamé. Après 3 ans de jugement, il va se tenir sur le mont Carmel pour dire à Akab, roi d'Israël, Akab, à toi de descendre, parce que sur ma parole, il va pleuvoir. Bravo. Parce qu'il avait, pas oublié dans son CV, il avait dit serviteur du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu vrai et vivant. C'est le Dieu réel. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu capable. C'est Élie dans le Nouveau Testament. Il est mentionné à plusieurs reprises par Jésus, à plusieurs reprises par les apôtres,
comme modèle de courage, comme modèle de force, comme modèle de victoire, comme modèle de prière. C'était tout un homme, cet Élie-là. Et finalement, on va trouver Élie sur la montagne de la transfiguration. Il y avait 3 représentants sur cette montagne. C'est sur cette montagne qu'il va avoir un transfert de pouvoir. Et il y avait 3 grands représentants des 3 pouvoirs à ce moment-là. Il y avait Moïse qui représente la loi. Élie qui représente les prophètes. Et Jésus-Christ, le représentant de la grâce. Est-ce que vous avec moi? Est-ce que vous avec moi? Élie était là pour représenter les prophètes. Donc c'est un grand homme. Il y avait un transfert de pouvoir où les prophètes et la loi vont faire place à la grâce. Moïse et Élie vont faire place à Jésus-Christ. C'est pourquoi qu'on y a assez dans la grâce qu'on y a là. Parce qu'il y a un transfert qui s'est fait sur la montagne de la transfiguration. Transfert de pouvoir. Et Élie était là. Donc c'est un grand homme. Frères et sœurs dans le Seigneur. C'est cet homme que nous trouvons ce matin, d'après le texte que nous avons lu. C'est ce grand géant de la foi. C'est cet homme extraordinaire que nous trouvons ce matin couché et endormi dans la vallée du désespoir. Oh non. Quelle différence. Quelle différence. C'est que je veux vous dire ce matin. C'est que je veux vous dire à tous. Ça veut dire aucun serviteur de Dieu, aucune servante de Dieu, quelle que soit sa maturité spirituelle, quelle que soit sa force spirituelle, quel que soit son âge spirituel, n'est immunisé contre le découragement, contre le désespoir, de la mesure où nous sommes encore sur ces terres. La proposition que tu es extraordinaire, on n'y est pas. Non, faites attention. Et d'un moment à l'autre, vous êtes dans la vallée du désespoir. D'un moment à l'autre, vous allez vous trouver quelque part dans la vallée du désespoir, côté c'est murmurer, ou dire des choses qu'on ne peut pas dire. Ne jugez personne lorsque Noël. Pas juger le monde. Pas dire ça que tout est fait parce qu'elle va te faire tel bagaille, il était péché. C'est pas vrai. Voilà ce grand homme que nous venons de décrire. Couché, endormi, abandonné, solitaire dans la vallée du désespoir. Si vous regardez Jérémie de Lamentation chapitre 3, verset 18, Jérémie va dire, je suis un homme perdu, j'ai aucun espoir en l'éternel. Jérémie, prophète bon Dieu, aucun espoir. Bon, ça espoir pas qu'à vivre, ou pas monde. Il disait ça tantôt à Nicole. Sans espoir, il n'y a pas de vie. Vous pouvez exister, mais sans vivre.
Actuellement, nous pouvons dire que nous existons, mais nous ne vivons pas parce que nous n'avons pas de liberté. Nous n'avons aucune liberté. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. On nous impose des choses que nous ne voulons même pas. Et c'est l'espoir qui fait l'homme en quelque sorte. Quand Jérémie de me dire qu'il est sans espoir, pas sans espoir comme ça, mais j'ai aucun espoir en l'éternel. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Paul va dire exactement la même affaire, la même chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 4. Paul va dire, nous avons été excessivement accablés. Excessivement. Au-delà de nos forces. À tel point que nous désespérions même de vivre la mort. Et puis même Jérémie encore, Jérémie parle de absinthe, amertume. Jérémie parle même du poison. C'est pas facile, mes frères. Dans la vallée du désespoir, c'est pas facile. Et puis remarquez, dans le cas d'Élie, c'est tout de suite, après ces deux grandes victoires, après ces deux grands exploits du mont Carmel, après avoir massacré les 450 prophètes de Baal, après avoir en fait demandé, en fait, après la sécheresse, après avoir demandé encore que la pluie revienne, deux grandes victoires. Et puis voilà l'homme de ces deux grands exploits surnaturels. Un homme couché par terre, en train de murmurer. Ah Seigneur, c'est assez, maintenant c'est assez, je n'en peux plus. Une leçon à tirer de ça tout de suite. Et nous chrétiens, nous sommes dans un combat. Nous pouvons gagner une bataille, mais le combat est là. Le combat est là. Dans la vie chrétienne, c'est pas, comment dirais-je, dans la vie chrétienne, c'est pratiquement une chose à la fois. Une chose à la fois. Une bataille à la fois. Une victoire à la fois. Tout n'est pas gagné d'avance. La seule chose, le seul combat qui est gagné d'avance, c'est le combat de la croix du calvaire. C'était une fois pour toutes. Mais notre petite victoire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le prince de ce monde. Le prince est toujours là, contre les dominations, contre le prince des ténèbres. Oh, et ceci jusqu'à la porte du ciel. Donc, ça veut dire que pas appuyer sur victoire hier là, qu'on est aujourd'hui à ces mêmes bagailles. Non. They are man, man. Vous êtes avec moi? Non. C'était l'erreur de Josué. Dans Josué chapitre 6. Puisque Jéricho était une grande victoire. Haï, il disait, c'est pas nécessaire même de consulter l'Éternel pour haïr. Elle dit, oh, il va marcher comme ça, non, Josué. Ah, non. Parce que tu as gagné une grande victoire aujourd'hui, et puis demain, on dit, bon, ça, c'est rien, donc c'est rien. Je vais gagner, oh non, c'est là, diable. Oh là. C'est un petit bagaille, un petit détail, je vais le prendre. Donc voilà un homme qui descend de la montagne avec deux grandes, superbes victoires. Puis qui est daron, complètement daron, déséquilibré, démoralisé. Fatigué, faim, se sentant complètement abandonné.
vaincu par la fatigue, vaincu par le chagrin, vaincu par le découragement, vaincu par le désespoir, parce que Élie s'attendait à Dieu, il se sentait même abandonné par Dieu. Après avoir fait tous ses exploits au nom de l'Éternel, voilà, maintenant il est en fuite devant Jézabel, devant une femme. Jézabel l'a menacé de mort. Notre prophète, notre grand homme, il est en fuite. Et à ce moment-là, pour un juif, c'était l'humiliation suprême. Courir pour une femme, ou bien mourir par les mains d'une femme. Voilà notre homme, à terre, couché, endormi dans la vallée du désespoir. C'est à ce moment-là, quand tout espoir est fini, quand je suis seul dans cette vallée de désespoir, parce que Élie de dire pratiquement tous m'ont abandonné, je suis resté seul. Même l'Éternel semble m'abandonner, parce que si l'Éternel ne m'avait pas abandonné, Jézabel n'aurait pas tout ce pouvoir jusqu'à vouloir me tuer. C'est parce que mon Dieu est inactif. Parce que mon Dieu n'agit pas en ma faveur. Conséquemment, maintenant, c'est fini. Et sa prière était: décharge-moi de mes fonctions de prophète et donne-moi la mort. Mais priez, monsieur. Oh, frère, dans la vallée du désespoir. Oh, il y a des prières, si bon Dieu t'a répondu à ça tout de suite. Il y a des prières, bon Dieu, pas répondre. En pile fois, bon Dieu, pas répondre nous tout de suite. Parce que s'il te répond nous, mon cher, tu as fait une tape avec, comment il dit encore? Voilà, c'est dans cette vallée de désespoir. Le texte dit que l'Éternel apparu. Il a posé cette question à son prophète Élie. Que fais-tu de cette situation? Élie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta place. Nous disions tantôt que la question implique que Élie n'est pas à sa place. Parce que l'Éternel était en train de rechercher Élie en quelque sorte. Il ne l'a pas trouvé à la place normale. Mais remarquez, mes frères, mes sœurs, nous pouvons être en dehors de la volonté de Dieu. N'être pas à la bonne place. Mais nous ne pouvons être jamais en dehors de l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Jamais en dehors de ses soins paternels. Jamais en dehors de sa grâce. Jamais en dehors de sa bénédiction. Dans le désert, dans la vallée du désespoir, c'est lui qui vient à notre rencontre. Il va à la rencontre de son serviteur. Il descend dans la vallée pour rencontrer son serviteur et pour lui poser question suprême: que fais-tu ici, Élie? Élie, je ne te reconnais pas comme mon grand serviteur. Là où tu es, je ne te reconnais pas. Dans tes plaintes, dans tes murmures, je ne te reconnais pas. Élie, tu es un grand peuple, un grand serviteur de Dieu. C'est pas ta place. Pratiquement, je ne te reconnais pas. Que fais-tu dans cette position? Nous mettons tête nous en position, nous essayons de fuir la présence de Dieu. Mais Dieu, il est toujours là, car de ses brebis en détresse, sachant dit, de ses brebis en détresse, il est toujours le berger.
Et quel que soit le côté, la fin sur la montagne Carmel, m'a pas fait coup. Dans le désert, quand tu comprends que tu es complètement abandonné, l'Éternel vient dire à Moïse, non, c'est pas vrai, tu n'es pas seul. C'est vrai, bah, dans les grands vents, bah, dans les tremblements de terre, nous, dans le cas par là, Geka, on compte paraître en vent, Geka, on compte paraître à côté du feu, Geka, mais cas par là, son brebis en détresse, on paraît dans un murmure doux et tranquille. Ça veut dire qu'il faut avoir vraiment une oreille spirituelle, une oreille fine pour détecter la présence de Dieu. De deux côtés, frère, moi, si vous n'avez pas des oreilles spirituelles, ça, ou pas de problème tellement dépassant, ou pas détecter. Parce qu'il y a des moments, bon Dieu, c'est son bagage douce qui paraît. Élie t'a cherché, bon Dieu, dans le tonnerre, parce que bon Dieu, son gros Dieu, le Dieu d'Israël. Élie t'a cherché, bon Dieu, dans le tremblement de terre. L'Éternel dit, dans le feu, l'Éternel dit, je ne suis pas. Dans ton cas, Élie, c'est un murmure doux et tranquille. Fais travailler, Élie, ton oreille spirituelle. Et ça peut arriver, oui, non. Non, enlèvement de l'église. Tout est tranquille, oui. On appelle qui va le faire, tout seul, le monde qui a des oreilles spirituelles qui va le tendre appel là. Et regardez, là, nous dans l'église là, ou regardez, ouais, un paquet de monde disparaît, et puis ou pas, ouais, non. Et puis là, on pas attendre des trompettes là, non. Oh, la trompette a sonné. Mais le fait que tu n'as pas une oreille spirituelle. Et Éternel dit à Élie, je ne te reconnais pas. C'est vrai. À un certain moment donné, j'avais pas le choix. Parce que tu es sur une terre de jugement que tu as prononcé toi-même. Et pas qu'à lago. Tant que l'autre, tu es mon serviteur, ma servante. Donc c'est vrai. J'avais ouvert une parenthèse. Attendez-moi bien, mes frères. Et des fois, c'est une parenthèse. Ce n'est pas une normalité. Il était obligé d'envoyer un corbeau t'apporter du pain et de la viande. Mais c'est une parenthèse. Il ne pas prendre ça comme une normalité. Parce que Dieu a toujours, en fait, il prend toujours soin de ses enfants, de les circonstances difficiles. Il y a moyen pour le faire ça. Et il peut utiliser n'importe quel moyen. Et quand il était dit, mais pas penser, c'est tout le temps. Vous n'êtes pas un serviteur de corbeau. Frère, qui t'aime dire nous matin, nous ne sommes pas des enfants de corbeau. Pas mandé corbeau, pas mandé corbeau. Nous chanter corbeau, nous prêcher. Non, nous ne sommes pas un peuple de corbeau. Un corbeau, c'est un animal omnivore, c'est un oiseau omnivore, un oiseau qui se nourrit des cadavres, qui se nourrit de la charogne. Côté la vie dans bouche serviteur, bon Dieu, pour qui ça, c'est corbeau. Non, c'est une parenthèse. Cessez de dire l'Éternel a voulu corbeau. Cessez de chanter l'Éternel a voulu corbeau. Non, nous parlons corbeau. Nous ne sommes pas un peuple, nous sommes un grand peuple. Nous sommes des enfants de Dieu. Peut-être nous avons un peuple de Colombe qui a porté la paix. Ouais, non, tremblement de terre. Songez, non, l'arche là, non, comment il est l'arche là? Hein? Dans l'arche de Noé, non, comment il est déluge. Lors du déluge, lors Noé, bien des personnes connaissent si les premiers, ils vont au corbeau. Il va me tourner. Il dit, ok, c'est tellement un cadavre là, les cadavres là, mange. Il va me tourner. Mais quand vous voyez Colombe là, prend un petit branche bois, il tourne, il porte la paix, il porte la joie, il porte le bonheur, il porte. Non, nous pas un peuple de corbeaux. C'est suspendu, l'Éternel a voulu corbeau pour moi. Non. C'est une parenthèse où tu es mal pris, non, terre de jugement, l'Éternel. Tu as dit, Élie, je ne te reconnais pas. J'étais obligé de te nourrir par l'intermédiaire d'un corbeau. Mais tu n'es pas un serviteur de corbeau. Non plus. J'étais obligé de te faire nourrir par une veuve. En Israël, une veuve, c'est dernier
pratiquement c'est dernier dans la classe là. Une pauvre, extrêmement pauvre. Pas qu'à faire serviteur, je suis un Dieu riche. Serviteur, pas qu'à faire petit pauvre, qu'à nourrir. Là encore, c'était une parenthèse. C'était pour prouver ma puissance. Parce que là où il était à Sarepta, c'est un endroit de Sidon. Nous avions parlé de Sidon dernièrement. C'est un endroit Sarepta. Donc c'est là où le père de Jézabel était roi. Était roi. Donc ça veut dire que c'était le centre de Baal. Et puis l'Éternel dit, je vais là pour montrer à Baal puissance. Moi, tu mets devant moi une table en face de mes adversaires. Va en Horeb. Horeb, c'est la montagne de l'Éternel. Du désert, de la vallée, monte. Parce que au désert, c'est vrai, mais tu n'es pas là pour rester dans la vallée. Oh, c'était le message de l'Éternel. Monte, va, convocation à Horeb, la montagne de l'Éternel. Car à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Puis l'Éternel te dit à Élie que pratiquement ton ministère, ce n'est pas encore terminé, ton ministère. J'avais demandé de te décharger de ton ministère. Non, ce n'est pas fini. Au contraire, en Horeb, tu vas oindre 2 rois. Tu vas oindre Azaël. Tu vas oindre Jéhu. Tu vas oindre ces 2 rois. Ensuite, tu vas oindre Élisée pour te remplacer en ta qualité de prophète. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, même si tu es dans la vallée du désespoir. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est jamais fini. Oh, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours Horeb, la montagne de l'Éternel qui vous attend. Et il y a convocation à Horeb. Il y a une convocation à Horeb. L'Éternel va dire également, nous allons terminer tout de suite. L'Éternel va dire également à Élie. Je me rappelle une affaire, je me rappelle une position que tu avais prise devant Akab. En 2 rois, en 1 roi, toujours 1 roi chapitre 18, verset 46. Où tu as annoncé à Akab que l'appui de descendre, l'appui à ton char descend parce que l'appui va tomber. Probablement Akab t'a offert parce que nous sommes pas le même côté. Ni ou ni Akab t'es pas le même côté. Probablement Akab t'a offert pour te monter dans Charlie. Vous l'avez? Monter dans Charlie. Mais tu avais refusé. Tu avais préféré d'aller à pied. C'est pourquoi j'avais augmenté la vitesse pour que tu arrives avant. L'Éternel dit, je songeais bagaille ça. C'était une position. Parce que tu ne voulais pas. Parce que monter dans le char d'Akab, ça signifiait automatiquement que tu es un associé d'Akab. Mais tu as pris la ferme décision de ne pas monter dans le char d'Akab. C'était quand même
c'est monter avec Akab, le roi d'Israël. C'était vraiment, c'est de la gloire, c'est de la bonne réputation, c'est de la popularité. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de monter dans le char d'Akab. C'était un privilège extraordinaire, mais tu avais refusé ce privilège parce que tu ne voulais pas t'associer avec Akab, parce qu'Akab, c'est un impie. Et tu disais, tu es loin de l'Éternel, tu as une onction dont tu ne peux pas te jouer de Akab. Akab, c'est lui qui a entraîné Israël avec sa femme Jézabel dans l'idolâtrie. Akab, c'est lui qui a détruit tous les autels de l'Éternel pour les remplacer par des autels de Baal. Oh, moi, il a dit, je ne peux pas prendre chance ça, je ne peux pas embarquer avec Akab, parce que ou pas de crédit Akab, ou pas de moralité Akab, mais je suis onction sur moi, je ne peux pas, mes amis, je ne peux pas prendre roue libre dans mes Akab. Pas prendre roue libre, pas entrer dans complicité avec Akab, plutôt aller à bien. Akab là pour Akab c'est lui qui fait en fait le royaume Israël a décliné comme ça, pas qu'un royaume, c'est lui qui fait jugement, fait jugement, entrer sur Israël. Akab pas bon pour nous. Akab c'est immoralité. Et il faut défendre notre foi chrétienne. Par contre si politiquement avec Akab, mais chrétiennement ou pas qu'à appuyer Akab. Parce que Akab est immoral. C'est Akab que, en fait, Akab, il dit, on fait pays maintenant tourner la risée du monde. Oh, Akab, je ne peux pas monter avec vous. Je ne peux pas appuyer, Akab. Fait pays maintenant tourner une caverne de voleurs, un repère de kidnapping, pas monter avec vous, Akab. Immoralité, mariage. C'est Akab, c'est peut-être décret, vous voyez décret pour fille mariage fille, garçon mariage garçon, pour ces gens 15 ans qui doivent en prostitution. Akab, ma foi religieuse ne me permet pas de m'associer avec toi. Il faut du courage, le courage de dire. Pour nous dire Akab, pile monde, il a pas embarqué avec Akab ces derniers temps. Il y a pile serviteurs de Dieu qui ont embarqué avec Akab, mais malheur. L'Éternel peut dire, tu vas traverser Jéricho, tu vas traverser Bethel, tu vas vers le Jourdain, tu vas traverser le Jourdain, et après le Jourdain, tu vas voir ta surprise. Oh non, c'est quand pile bénédiction nous perd, c'est parce que nous embarquons avec Akab, oui? Ah oui. Pas de bénédiction. L'homme se rive des Judéens. C'est des chars célestes qui l'attendent. Oh, gloire à Dieu. Ouais, s'il te prend roue libre avec Akab, chance n'est pas de jambe là, non. Si elle n'a pas de jambe dépêchée. Des chars célestes. Il y a des chevaux célestes. Il y a toute une armée céleste qui est venue à la rencontre de cet homme de Dieu parce qu'elle avait refusé le char d'Akab. Les chérubins sont là pour l'amener directement. Vous demandez de me prier, vous demandez pour me tuer, je ne pas tuer, je vais entrer directement dans le ciel là, sans passer par la mort. Voilà les bénédictions qui vous attendent. On va arrêter là. Mais avant, pas oublier, pas chambre prendre chance embarquer avec Akab. Quelques noirs Akab la gagné, pas embarquer avec. Quelque ça la pauvre frère, pas embarquer avec Akab, parce que tu as une foi à défendre, tu as des valeurs bibliques, tu as des valeurs évangéliques à défendre. Tu ne peux pas t'associer avec Akab. Akab, c'est le malheur du pays. Le pays où il a un grand goût comme ça. Akab fait pays dans grand goût, fait Israël dans grand goût, Israël dans famine, fait Israël dans toute criminalité. N'embarque pas avec Akab. Et finalement, ma question pour vous,
Êtes-vous ce matin dans la vallée du désespoir? Tout le monde peut passer par là. Êtes-vous dans cette vallée du désespoir?